Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. L'arthrite et la haute tension artérielle, des liens dont on ne parle jamais. Y a-t-il un lien avec l'arthrite et la haute tension artérielle? Et la réponse à ça fera en sorte que de prendre soin de votre santé, ça sera peut-être plus motivant, ça sera peut-être plus concret et vous allez peut-être aussi vous sentir plus compris d'une certaine façon si vous êtes aux prises avec ces deux problèmes-là d'arthrite et de haute tension artérielle. Alors, est-ce que c'est des maladies de vieux? Pour ce qui est de l'arthrite et de la haute tension artérielle, alors on a cette étude, vous avez la référence dans le bas de l'écran, malgré la prévalence croissante de l'arthrite chez les personnes plus âgées, des études ont montré que les adultes âgés de 18 à 65 ans, si on met une frontière à 65 ans, comme ces chercheurs-là ont fait, même si elle n'est pas physiologique, représenteront la majorité des cas d'arthrite d'ici 2040. Quand même. Donc, non, ce n'est pas une maladie de vieux, entre guillemets, ça touche tout le monde et on sait que dans les prochaines décennies, eh bien, les 18 à 65 ans représenteront une majorité de cas d'arthrite. L'arthrite, c'est lié à l'inflammation de bas niveau. Il y a des facteurs génétiques, c'est quelque chose qui est très, très complexe. Il y a une centaine et plus d'une centaine de types d'arthrite, mais c'est aussi lié à l'inactivité physique, c'est aussi lié à l'obésité, ça augmente beaucoup le risque. Et comme on bouge de moins en moins, comme on est de plus en plus en situation d'obésité, c'est probablement parmi les raisons qui expliquent cette statistique que vous voyez en ce moment, qui est quand même assez surprenante. Et si on continue par rapport à l'étude que je vais vous présenter, alors c'est un article qui, vous voyez l'extrait, donc c'est un article qui est récent, mais qui a étudié, qui a suivi déjà pendant vraiment plusieurs années. Vous le voyez, vous allez pouvoir trouver cette étude-là en accès libre. Alors, les conclusions de ces chercheurs-là, ou plutôt la méthodologie dans un premier temps, dans une vaste enquête réalisée auprès de 48 372 participants, c'était des Américains. C'est une étude de mémoire qui a été réalisée par des Chinois, mais qui ont étudié une population américaine. L'arthrite, y compris la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, était fortement associée à l'hypertension artérielle. Alors, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient de l'arthrite avaient beaucoup plus fréquemment de la haute tension artérielle. Et dans les chiffres qui nous présentent, le pourcentage de personnes hypertendues chez les personnes qui avaient de l'arthrite, c'était 67,5 % et chez les personnes qui étaient sans arthrite, pour le dire comme ça, eh bien, c'était beaucoup plus bas, c'était 41,6 %. Alors, il y a vraiment une grande différence et les chercheurs ont vraiment fait des liens avec l'arthrite et la haute tension artérielle et le taux de contrôle plus faible de la tension artérielle chez les jeunes adultes pourrait expliquer en partie la forte association entre l'hypertension et l'arthrite. Et ça, c'est intéressant parce que les personnes plus jeunes, disons dans la vingtaine, dans la trentaine ou même dans la quarantaine, si on compare à des gens qui ont 70 ou 80, mais parfois la haute tension artérielle, on ne la contrôle pas, on ne la prend pas, on ne s'en préoccupe pas. Et c'est ce qui expliquerait, notamment selon les chercheurs, cette prévalence si élevée de l'hypertension artérielle, donc qui était mal contrôlée, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Et les chercheurs font état aussi d'un besoin de dépistage de l'hypertension et d'un contrôle sanguin adéquat chez les personnes souffrant oui, d'arthrite, notamment les plus jeunes. Et il existe de plus en plus de preuves que l'arthrite, y compris encore une fois la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose, est corrélée avec une morbidité et à une mortalité accrue due aux événements cardiovasculaires. Le risque d'événements cardiovasculaires est multiplié, ça varie là, de 1 par 1,49 à 4,31, donc 4 fois plus de risque d'avoir
un accident cardiovasculaire, un événement cardiovasculaire si on a de l'arthrite. Et vous êtes plusieurs, et incluant l'arthrose. Alors, vous êtes plusieurs à me suivre sur ma chaîne avec des douleurs articulaires. Je suis physiothérapeute, c'est mon travail. Et c'est doublement important de prendre soin de sa tension artérielle, de mettre en place des stratégies pour en prendre soin. Et on sait que c'est beaucoup plus prévalent et on sait que les facteurs de risque de problèmes, de maladies graves cardiovasculaires est plus élevé. Les facteurs de risque qui sont communs à la fois aux maladies cardiovasculaires et aussi à l'arthrite, je vous le disais, l'inflammation chronique, l'inactivité physique et j'ajoute un autre élément, la polypharmacie. Le fait de prendre plusieurs médicaments pour l'arthrite, par exemple, ça peut avoir un effet sur votre tension artérielle lorsqu'on prend plusieurs médicaments. Donc, la polypharmacie, il y a plusieurs définitions, mais plus de 5 médicaments pour le dire de façon très, très brève, mais on peut avoir des effets de ces médicaments, parfois indésirables, sur notre tension artérielle ou sur d'autres médicaments qu'on prendrait peut-être pour la tension artérielle. Alors, c'est important que ce soit bien contrôlé parce qu'on voit que c'est plus prévalent. Aussi, si je vais vous donner quelques conseils, alors vous voyez quelques illustrations, et c'est des conseils qu'on entend quand même souvent, diminuer le tabagisme, s'alimenter correctement, notamment manger plus de fruits et légumes. Les nutritionnistes sont experts et expertes pour nous aider à faire ça. Consulter son médecin. Vous avez une photo de marche, donc de faire de l'activité régulièrement, ça nous aide à contrôler notre tension artérielle et notre arthrite et de consulter un professionnel de la réadaptation. On voit un homme en train de faire un exercice pour son épaule avec un poids, avec une physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique, une kinésithérapeute. Mais ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Si je suis hyper tendu et je fais de l'arthrite et on me dit de faire de l'activité physique, mais ce n'est pas toujours simple. Si j'ai mal à 4, 5, 6 articulations, si j'ai perdu de la mobilité, alors il y a des experts de l'activité physique qui sont spécialisés chez les personnes qui ont des problèmes arthritiques. Il y a aussi des professionnels de la réadaptation, comme moi, physiothérapeute. On est formé, on a des compétences pour vous accompagner, pour vous aider à bouger, pour pouvoir le faire de façon sécuritaire, mais ce n'est pas si simple. Alors, c'est pas si simple parce qu'on peut avoir des limitations articulaires, par exemple. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui se sentent un peu abandonnés parce qu'on leur dit, faites de l'activité physique, mais ces personnes-là ont plein de douleurs, ont plein de limitations articulaires. Alors, il faut les aider. C'est entre autres le but de ma chaîne. Vous allez trouver plusieurs programmes d'exercices adaptés pour plusieurs types de problèmes, notamment des programmes d'exercices qu'on peut faire en position assise. Parfois, ça peut nous aider et de faire des exercices cardiovasculaires en position assise, c'est possible. C'est une question qui m'a été posée récemment. Comment on fait pour faire de l'activité physique quand on est limité à la position assise? On peut faire des mouvements avec les bras, notamment. Vous allez en trouver sur ma chaîne des vidéos. Vous allez faire en temps réel avec moi. Je vous en propose plusieurs et je sais, vous me l'avez souvent écrit, que ça vous aide à vous motiver aussi. Donc, vous pourrez trouver ces vidéos-là, mais parlez-en à votre médecin et vous voyez dans les photos différentes stratégies pour prendre soin de votre santé lorsque vous êtes concerné par l'arthrite et la haute tension artérielle. Et si vous faites de l'arthrite, si vous avez de l'arthrose et ça fait 3 ans que vous avez pris votre tension artérielle, c'est le temps de la prendre aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet « Contribuer ». Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.